Je commence donc cette première lecture analytique du roman, comme promis, par une vidéo de démarrage pour vous aider un petit peu à trouver des pistes de réflexion, à commencer cette étude. Alors pour l'instant, vous avez lu quasiment la première partie du roman en entier, vous avez découvert les personnages, à commencer par la mère, personnage rendu si attachant par l'auteur, hein. Ses fils, Driss, le narrateur personnage, et puis Najib, ce sont deux personnalités très différentes, mais complices. Et les deux frères ont décidé de faire découvrir le monde à leur mère. Alors, c'est très important de garder ça en tête et de bien l'avoir compris. Au début du roman, la mère n'a jamais mis le pied dehors. Elle ignore absolument tout de l'aspect du monde, du fonctionnement de la société. Elle ne connaît absolument rien puisqu'elle a été maintenue enfermée toute sa vie. Alors, ce texte-là est la première sortie, et ça me semble être un texte primordial. La mère va être menée par ses deux fils dans un parc, et elle va découvrir la nature. Alors, vous lisez bien ce texte, au moins une fois hein, avant d'entreprendre son étude. Et donc, en termes de pistes de réflexion, pour démarrer, la première question à se poser, il me semble, justement, c'est sur la nature. Comment la nature apparaît-elle dans ce passage? Quel rapport, quelle relation la mère entretient-elle avec la nature quand elle la découvre? Qu'est-ce que ça provoque chez elle, cette découverte de la nature? Alors d'emblée, si je dois chercher des passages du texte, les premières lignes traitent exclusivement hein, de cette découverte fascinée de la nature. Alors, rentrez dans le détail, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une lecture analytique, je vous rappelle, le mot important c'est analytique, on rentre dans l'analyse, on rentre dans le détail. Si vous vous contentez de me dire que la mer est contente et que la nature est belle, ma foi, cela sera très juste, mais très vague et très imprécis. Si vous rentrez dans le texte, en revanche, vous allez avoir beaucoup de nuances à apporter, beaucoup de précisions à indiquer, et sur le plan du travail du style, des procédés, des figures de style, de la ponctuation, etc., il y a énormément de choses à dire. Vous aurez sans doute remarqué que c'est un texte littéraire, hein, tout à fait littéraire. Ça vous a peut-être un peu mis en difficulté pour le lexique, pour la construction des phrases. Je vous signale hein, que c'est un roman qu'il y a encore quelques années, était destiné aux élèves de seconde, étudiés en lycée. Donc voilà, c'est normal si ça vous résiste un peu, mais ça vous montre aussi que c'est un texte riche sur lequel on peut beaucoup réfléchir. Alors encore une fois, en lecture analytique, on ne se contente pas de rester dans les généralités, on précise, on explique, on détaille, on analyse, et donc la nature, ce n'est pas que les premières lignes qui en traitent, on va avoir également d'autres passages qui seront tout à fait riches également en travail du style, sur le sens qu'ils apportent et sur les commentaires que vous pouvez faire. Donc sur ce troisième passage, par exemple, il y a clairement plusieurs choses à dire. Rentrez dans le détail, encore une fois, et cherchez à vraiment préciser, expliquer les choses du mieux que vous pouvez. Je vous donne encore deux autres pistes de réflexion. Ce texte pourrait être intitulé La délivrance d'une prisonnière. C'est vraiment l'impression que l'on a, ce sont les mots qu'emploie l'auteur qui nous donnent aussi cette impression. Alors cherchez les passages qui font référence à cet emprisonnement, à cette délivrance, cette évasion. Il y a plusieurs passages qui sont concernés, donc recherchez-les, analysez-les. Si la mère était prisonnière, c'est la responsabilité d'un personnage qui est abordé dans ce texte, c'est le père. Personnage très important, et le jugement du narrateur personnage sur le père apparaît dans ce texte. Il est intéressant de s'y pencher. Donc réfléchissez à la présentation du père, à ce qu'en dit l'auteur, le narrateur personnage auteur, c'est une autobiographie, je vous rappelle, et donc fouillez ces trois éléments. Donc, je passe à la présentation de votre feuille. Je vous demande de prendre une feuille simple, vous intitulez en rouge cette feuille lecture analytique numéro 1, vous indiquez les limites du passage, et vous savez comment on présente hein, les lectures analytiques. Je vous demande d'aller au verso, vous retournez votre feuille, et vous la placez en format paysage. Donc je vous propose de présenter ainsi, hein, au centre en rouge, la première sortie de la mer, et puis les trois pistes de réflexion que je vous ai proposées. Vous pouvez très bien en faire les premiers éléments de votre carte mentale, autour desquels vous mettrez les passages qui vous intéressent. Alors je vous rappelle le code couleur. En bleu, ce que vous avez compris, et essayez de dire cela en davantage qu'un seul mot. Faites quelque chose de précis au maximum. En vert, la citation qui l'accompagne, pas trop longue, vous le savez. Et en rouge, un procédé, une remarque grammaticale que vous auriez identifiée. Bon courage!